Bonjour à toutes, à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Flavie Mella Consulting. Je suis spécialiste en finance d'entreprise, en création de business, en accompagnement de lancement d'activités et création d'entreprises et en soutien pédagogique et formation sur tous les aspects qui sont liés de près ou de loin à la finance d'entreprise et au business. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'apprentissage et nous allons voir un petit peu comment notre cerveau fonctionne dans ce cas de figure. Alors, pourquoi l'apprentissage est important? Eh bien, simplement parce qu'il nous suit tout au long de notre vie, lorsqu'on souhaite se développer personnellement, lorsqu'on souhaite se développer professionnellement. L'apprentissage fait donc partie d'un process qui va nous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, et ainsi monter en puissance sur un domaine précis et un domaine choisi. L'approche de l'apprentissage se détermine à travers 5 axes. Le premier, c'est effectivement, je rencontre un problème. Je suis face à un problème et je suis donc dans une situation où je vais devoir avoir une réaction face à ça. Dans un deuxième temps, je suis prêt à le résoudre, puisque j'ai considéré que ce problème me permettrait de pouvoir progresser à partir du moment où je suis en mesure de le résoudre. Et à ce moment-là, je rentre dans la troisième phase où je réfléchis, je prends du recul, j'analyse la situation et je cherche des solutions. Une fois que j'ai trouvé une ou plusieurs solutions, l'idéal étant d'en trouver plusieurs, puisque ces solutions-là, on va les challenger, alors on va revenir sur ce point-là, eh bien je me lance dans l'action. Et à partir du moment où je me lance dans l'action, j'ai un retour d'expérience, j'ai un feedback d'expérience. Et c'est ce feedback d'expérience qui va me permettre de développer mes compétences. Revenons un petit peu sur la partie 1, lorsque je suis face à une problématique ou un problème. Bien entendu, des questions viennent à moi, puisque je suis dans une situation que je ne connaissais pas avant, tout du moins une partie de la situation que je ne connaissais pas avant. Ça peut être aussi lorsque je dois accomplir une tâche et que je ne sais pas, que je n'ai pas encore répondu à cette action. Je souhaite réaliser quelque chose au sens large lorsque j'ai un projet. Je souhaite améliorer une situation qui me concerne ou concerne mes proches, ma famille. Donc là, je suis face à une problématique. Face à cette problématique, la première solution, c'est je fuis et je ne veux pas entendre parler de ce problème, de cette problématique, et je ne veux pas chercher de solution. La deuxième approche, c'est j'ai considéré que cette problématique était importante pour moi, importante pour mes proches, et qu'elle devait être, qu'on devait la solutionner, et à ce moment-là, je suis prêt à la résoudre. Lorsque je suis dans cette approche, en général, la problématique maintenant, elle m'apparaît clairement. L'enjeu de la problématique m'apparaît clairement. Je sais exactement là où je veux aller. Mes intentions sont claires. Si mes intentions sont claires, c'est que mon objectif a été correctement identifié. Et donc là, je suis dans une phase où je développe une motivation, je développe de l'énergie que je vais mettre au profit de la résolution de cette problématique. En général, j'ai un minimum confiance en moi sur cette approche, même si je ne connais pas le sujet. Je fais confiance à mes compétences. On peut avoir ici des lacunes de confiance, ça peut poser un problème supplémentaire, et c'est quelque chose qu'on peut travailler en parallèle. En tout cas, à partir du moment où j'ai un minimum de confiance en moi, je vise mon objectif et que je connais mes intentions précisément parce que j'ai établi mon objectif, je suis donc prêt à résoudre cette problématique. Éventuellement, je dispose d'informations déjà qui me permettent de me faire une idée sur la solution que je vais adopter ou pas. Ça, c'est effectivement si mon champ de connaissances me permet suffisamment, si le champ de mes connaissances m'apporte des informations extérieures me permettant de venir challenger ce que je dois faire ou ce que je ne veux pas faire.